Alors, Monsieur le maire, chers collègues, alors que nous nous apprêtons à nous prononcer sur le budget primitif 2024, je constate une nouvelle fois de votre part une absence de vision claire pour l'avenir de notre commune. D'abord, vous n'êtes toujours pas au rendez-vous des deux préoccupations importantes des habitants de notre commune sur lesquelles il est important, je dirais même primordial, de travailler, à savoir la lutte contre l'insécurité, les incivilités et le besoin de plus de démocratie dans une commune nouvelle dont la création a eu comme conséquence une forme d'éloignement entre les citoyens et les décideurs politiques. Alors que vous aviez annoncé la mise en place de la vidéoprotection lors de la campagne des municipales, pour des raisons électoralistes, on le sait maintenant, et que celle-ci avait été inscrite lors des budgets précédents, on apprend après de multiples tergiversations que vous avez décidé de geler cette opération comme si la sécurité des habitants de nos trois communes était secondaire. On constate pourtant sur Bains-les-Bains une augmentation importante des destructions et dégradations volontaires dont le nombre a plus que triplé entre 2020 et 2023 et des faits d'usage de stupéfiants encore trop importants pour une commune de notre strate. Alors que l'éclairage de nos communes la nuit constitue aussi une solution dans la lutte contre l'insécurité et que pour rétablir cet éclairage, tout en faisant des économies indispensables, il convient d'investir dans un éclairage LED, je ne peux que regretter le gel souhaité pour cette année des 20 000 € prévus et pourtant budgétisés à cet effet. Sur le point de la démocratie et de la liberté d'expression, nous avons constaté de nombreux manquements. L'absence de panneaux d'affichage libre depuis 2 ans dans la commune déléguée d'Arceaux alors qu'ils étaient prévus au budget. L'absence de volonté d'en déployer dans nos hameaux. L'absence de retransmission des séances du conseil municipal alors que la mise en place d'un équipement de captation représenterait un coût raisonnable de 15 000 €. L'absence de tribune de l'opposition dans le bulletin d'information La Source, mais la préfecture vient de vous rappeler à l'ordre. Ou encore l'absence de consultation de la population sur le projet éolien de la Vosges-les-Bains. Quant à la question du commerce, qui est aussi un élément d'enjeu prioritaire, on vous retrouve dans vos errements habituels à une nuance près, puisque vous avez pris conscience, sous notre pression, que créer une boulangerie supplémentaire n'était pas un choix pertinent et constituait plutôt une approche déloyale vis-à-vis des boulangers de notre commune, à moins que ce soit l'abandon du seul porteur de projet qui vous ait aussi poussé à revoir votre copie. Toujours est-il que cette future ex-boulangerie deviendra donc un commerce neutre, pouvant accueillir différents types d'activités, ce qui correspond pleinement à la vision que nous avions pour l'avenir de ce local. Là encore, on peut regretter votre volonté avouée de retarder les travaux prévus pour la réhabilitation de cette cellule commerciale, alors que des travaux comme l'aménagement de la voie romaine pour 114 000 € ou des travaux de rénovation de façade pour 52 000 € sont assurément moins urgents. Si le fait de ne pas réaliser cette année le parking des écoles pour 185 000 €, alors que les travaux du réseau de chaleur urbain devront se faire en amont, est une décision logique, on constate que vous n'avez pas tenu le calendrier des travaux pluriannuels de voirie avec le plan voirie 2023, qui n'a été réalisé que partiellement, de l'ordre de 60% de réalisation et dont le reste à réaliser s'élève à 127 000 €. On comprend mieux pourquoi le plan de voirie 2024 risque lui aussi d'être amputé. Même si vous avez annulé l'emprunt prévu initialement, c'est bien a priori en 2024 que les 50 000 € dans la prise de participation dans les abominables éoliennes de Gruet-les-Surences seront réglés, et ce alors que nous avons un budget contraint. Si dans ce contexte budgétaire il est prévu de ne pas réaliser certaines opérations pour éviter un endettement inconsidéré et que nous saluons la méthode de priorisation des opérations que vous avez choisi de mettre en place, on ne peut cependant que regretter que la priorité n'ait pas été donnée à la sécurité, à la démocratie et au commerce, qui contribuent à notre objectif d'attractivité. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget primitif 2024. Je vous remercie.